Au nom de Jésus, nous allons encore prier. Nous allons beaucoup le sang de l'agneau. Nous mettre à terre tous les esprits de tous les démons qui veulent empêcher cela d'avoir un succès. Dans le nom de Jésus, par le sang de l'agneau, nous avons vaincu les diables, nous avons vaincu les démons. Par la foi triomphante, et Calavados, nous mettons à terre tous les esprits de feu. Nous mettons à terre tous les esprits de feu. Et Cabalados, nous allons confier la prédication dans la main de Dieu éternel. Alléluia. Comment avec la tentation. Comprendre comment surmonter la tentation. Comprendre comment surmonter la tentation. Que quelqu'un qui sera branché pour nous écouter, après cela, qu'il puisse comprendre comment surmonter la tentation. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Nous prions pour ce thème, que ton nom soit glorifié. Père, que ce thème fasse du bien à quelqu'un qui nous suit. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Oh Jesus. Yes, oh Golata. Yes, oh Golata. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom ce soir pour la vie, la protection et la grâce que tu nous as encore accordée. Nous voici encore ici, Seigneur, pour libérer ta parole. L'esprit de révélation, la grâce de la révélation, l'onction de révélation. Que cet esprit prenne contrôle sur nous. Quelqu'un qui nous suit actuellement en live, que la puissance de l'esprit traverse les sons pour faire du bien à quelqu'un à cette entrée. Père, nous prions, nous confions tout ce que nous aurons fait dans tes mains. Viens parler à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Partout où vous êtes, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Est-ce que quelqu'un peut me donner 2 minutes? Moi aussi, je vais le partager à mon niveau. Est-ce qu'on peut partager ensemble cette vidéo? S'il vous plaît, aide-nous. On peut être un moment de chant. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je veux que cet enseignement soit suivi par au moins 100 personnes ce soir. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est comprendre et comment surmonter la tentation. Donc, s'il vous plaît, partageons cette vidéo dans différents groupes. Partageons cette vidéo. Prenons 2 minutes de notre temps de ce soir pour partager cette vidéo. Invitez des gens. Invitons des gens même sur WhatsApp. Alléluia. Invitez des amis, s'il vous plaît. Invitez des amis. Je suis aussi en train de faire. J'invite certains amis. Invitez des amis. On est en direct ce soir. Amen. La legge,
sera never melo. Jehovah nenye wono sera never melo. Jehovah nenye wono sera never melo. Jehovah nenye wotitina never melo. Jehovah nenye wono sera never melo. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci ce soir. Viens parler à ton peuple. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Que moi je diminue, que toi tu prends le contrôle de tout au nom de Jésus-Christ. Viens livrer ta parole à ton peuple et que ton peuple soit touché, qu'il puisse aussi comprendre quelque chose ce soir. Au nom de Jésus, je mets à terre par la puissance du sang de Jésus tout esprit de distraction sur Facebook. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur par Dieu en ce moment. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, tu es béni. Homme de Dieu, quelqu'un qui nous suit en ce moment, tu vas savoir qu'il est béni. Alléluia. Parce que dans ce cimetière-là, tu ne peux pas suivre Facebook Live. Voilà. Pour suivre Facebook Live là, il te faut être d'abord vivant. Donc si tu as le souffle de Dieu en ce moment, c'est que tu es béni. Alléluia. Donc moi j'ai compris le fait que si tu as même déjà plus l'âge de plus une journée, ce que tu es né, tu viens de faire au moins 24 heures sur la terre, c'est une grâce. Alléluia. Parce qu'il y a certains le même jour, le même heure qui sont nés là, ils sont encore morts. Alléluia. Donc si nous on est vivants en ce moment, on est sur Facebook, tu es sur Facebook, tu nous suis en ce moment, c'est vraiment que tu es béni. Et le plan de Dieu concernant ta vie va s'accomplir. La Bible déclare dans Habakkuk 2, verset 3, que car c'est une prophétie dans le terre déjà visée, qu'il s'en va, il marche vers son terme, et que ça s'accomplira certainement. Donc ce que me dit, ce que Dieu a prédestiné concernant ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, ça va s'accomplir. En effet, on dit, n'aimez pas toi la quoi, mon papa, l'ennemi. Tant qu'on est vivant, il y a toujours de l'espoir. Tant que Dieu a toujours permis qu'on respire, qu'on sort, on revient là. Un jour, on rentrera vers ce qu'on cherche dans cette vie. Dis-moi Amen. Tu peux dire Amen partout tu es. Tu peux écrire Amen partout tu es. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, la tentation. Bien, la tentation. Ouais, la tentation. C'est quoi la tentation? Aujourd'hui, nous tous nous allons comprendre ce que c'est que la tentation et aussi comment surmonter la tentation. Bien aimé, j'ai compris quelque chose selon la parole de Dieu et selon le petit espérance que j'ai avec mon Dieu, que nul n'est exempt de la tentation. Un homme de Dieu peut être tenté, un enfant de Dieu peut être tenté, un religieux peut être tenté, et un athée, un musulman. Dès que tu portes le corps, la chair humaine, tu peux être tenté. Donc ce que dit ce message, ça ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne tout le monde entier. C'est pourquoi je dis inviter des gens. Alléluia. Inviter des gens. Ce message concerne tout le monde. C'est quoi la tentation? On peut commencer. On peut commencer. Est-ce que quelqu'un me suit en ce moment? Est-ce qu'on peut commencer? Partager le lien. Est-ce qu'on peut commencer? Partager la vidéo. C'est quoi la tentation? Je suis rentré dans le dictionnaire. Le dictionnaire dit la tentation, c'est un mouvement intérieur qui incite l'homme au péché. Voilà. Alléluia. Le dictionnaire dit la tentation, c'est un mouvement intérieur qui incite l'homme, un individu X ou Y, à pécher. Alléluia. Mais moi je le définis comme une proposition du tentateur pour pécher. La tentation, c'est une proposition pour pécher. Donc le jour que tu es tenté, il faut comprendre en même temps que c'est une proposition que le diable te fait de pécher. Et quand on parle du péché, on parle de la désobéissance à Dieu. Donc le jour de la tentation, c'est que le diable te propose de désobéir à Dieu. Si tu es là et dans ta vie, toi tu n'es jamais tenté, je ne sais pas, mais souviens-toi de cette parole. Au jour de la tentation, il faut savoir que c'est une proposition que le diable te fait pour désobéir à Dieu. Beaucoup ne l'ont pas compris. Certains croient que le jour de la tentation, ils sont forcément de tomber dans la tentation. C'est pas parce que tu es tenté que tu dois tomber dans la tentation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un partage ce direct? Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu dois tomber dans la tentation. Alléluia. Le jour de la tentation, tu n'es pas obligé de tomber dans la tentation. Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. La tentation vient dans la vie de tout un chacun de nous. Et le tentateur, c'est le diable. Ou un homme possédé par un esprit malsain. Je vais t'expliquer. Le tentateur, c'est le diable. Le diable peut te tenter.
Un homme qui est sous l'influence du diable ou bien d'un démon peut aussi te tenter. Oui. Je viens de dire tout à l'heure que la tentation c'est une proposition de péché. Donc le diable peut te faire cette proposition de désobéir à Dieu. Un homme peut te faire la proposition de désobéir à Dieu. Et un même démon peut s'incarner, venir à toi, te faire la proposition de désobéir à Dieu. Directement rentrer dans la parole, tu vas comprendre tout ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Amen. Nul n'est trop saint ou au-dessus de la tentation. Le monde de la tentation ne fait exception de personne. Alléluia. Le monde de la tentation ne fait exception de personne. La Bible déclare que notre Seigneur Jésus a été tenté. Oui. La Bible déclare que Joseph a été tenté. Oui. Beaucoup dans la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup des patriarches, les amis de Dieu là, même dans la parole ont été tentés. Alléluia. On va voir quelque chose dans la parole de Dieu. On va voir quelque chose dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alléluia. Qui est notre verset de base d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, verset 13. Est-ce que quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu peut nous écrire et les versets en commentaire? 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Yes. Il dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. Oui. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. De vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Selon ce verset qui est notre verset de base, il est écrit que lorsque la tentation vient, Dieu dans sa grâce nous donnera encore la force de le surmonter. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tomber dans la tentation. Alléluia. On n'est pas obligé, il faut le comprendre comme ça. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas dans quoi tu travailles, je ne sais pas ta consécration, de ta dimension, de combat. Toi tu connais Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas exempt de la tentation. Ce qu'on appelle être tenté par un démon ou le diable, nul n'est trop simple pour être tenté. Et la Bible déclare qu'au jour de la tentation, Dieu lui-même nous donnera la force de pouvoir surmonter cette tentation. Alléluia. Alléluia. Donc le diable a échoué. 1-0. 1-0 pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. L'objectif du tentateur, c'est de nous faire tomber. Quand le diable te tente, c'est pour te faire tomber. Et elle a dit, la tentation même, c'est dans différents domaines en fait. La Bible déclare que Joseph a été tenté avec une femme. Jésus a été tenté avec une nourriture. Il a été tenté avec la gloire. Il a été tenté avec l'adoration. Je ne sais pas dans quel domaine toi tu es. C'est dans ce même domaine que le diable viendra te tenter. On viendra là-bas tout à l'heure. L'objectif du tentateur, c'est de nous faire tomber, de nous faire rater le ciel. Pas simplement tomber sur la terre. Mais quand le diable te tente, son objectif, c'est de rater ta mission sur la terre, de rater ta mission dans l'au-delà. Tu vas comprendre tout à l'heure, il ne faut pas blaguer avec la tentation. Alléluia. Nous faire rater notre mission terrestre et celui de l'au-delà. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Oui. En effet, ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas que frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit ici? On peut répéter encore? 1 Corinthiens 12, le verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens ici que ce qui concerne les choses spirituelles, que lui, l'apôtre Paul, il ne veut pas qu'il soit dans l'ignorance. C'est pourquoi il a écrit cette lettre-là. Donc si je suis aussi assis ici avec mon frère dans ce direct, c'est pour que toi aussi tu ne sois ignorant de ce qu'on appelle la tentation. Alléluia. C'est le pourquoi on est là. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas ignorant. Parce que lorsque tu es ignorant sur quelque chose, c'est ça qui peut même te tuer. Il ne faut pas être ignorant. Dans ta vie, avant de rentrer dans ta gloire, le diable viendra te tenter. Dans ta vie, avant de te marier, si tu es un homme, une fille viendra te tenter alors qu'elle n'est pas ta femme. Dans ta vie, lorsque tu es une fille, un homme viendra te tenter, c'est clair et net. La Bible a déclaré. La tentation, c'est dans la vie de tout un chacun de nous. Et lorsque le diable vient pour te tenter, c'est pour te faire rater ta cible. C'est pour te faire rater ta gloire. C'est pour te faire rater dans la mission que Dieu t'a prédestinée sur la terre. Donc il faut se préparer au jour de la tentation. Il faut se préparer dans cet événement-là. Alléluia. Alléluia. Je réponds aussi en ce qui concerne la tentation. Je ne veux pas que tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent en ce moment, soient dans l'ignorance. La tentation. Alléluia. La Bible déclare dans Job 7, verset 1, qu'on est sur la terre par mission et non par hasard. La Bible déclare qu'on est comme des soldats sur la terre, des mercenaires. On est sur la terre par mission. Donc ce qui me dit, quand on parle de mission, la fin d'une mission peut être sujet au échec. Oui, c'est pas gagner ton fils.
Lorsqu'on est sur la terre, rien ne prouve qu'on ira au paradis ni en enfer. Mais nous, par la grâce du Seigneur, par la force, c'est qu'on ira au paradis. Mais au commencement, ce n'était pas gagné ton fils. C'était pas gagné. Si on ne nous avait pas prêché l'évangile, on ne sera pas sauvé aujourd'hui jusqu'à prêcher l'évangile. Donc ce n'est pas gagné ton fils. Ce sont des travails de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute. Alléluia. Alléluia. Et l'objectif du diable, c'est de nous faire tomber. C'est de nous faire rater notre mission. Il sait que Joseph, dans les jours à venir, il sera nommé premier ministre. Il a passé par la femme de Potiphar pour le faire tomber. Si seulement Joseph avait commis ce acte-là, je ne crois pas que Dieu pourrait encore l'élever à la dimension l'élever dans la maison de Pharaon. À l'aube de ta gloire, le diable viendra te tenter. À l'aube de tes 1 million de francs CFA, le diable viendra te tenter avec Pokémon mon chic. À l'aube de ton mariage, le diable viendra te tenter avec une sirène des eaux. À l'aube de ta consécration pour le Seigneur Jésus, le diable viendra te tenter avec une discrétion. Ne soyez pas ignorants de ce qu'on appelle la tentation. Alléluia. Ne soyez pas ignorants. Bien-aimé, ça ne dépend pas de notion que tu as. La Bible déclare que Jésus-Christ était en feu. 40 jours, 40 nuits. Le gars avait prié. Le diable a prié. Le gars a prié 40 jours. Le diable est venu à la fin de ces 40 jours-là. Donc, it's not a matter of anointing. No. It's not a matter of what you got. It's a matter of knowledge, wisdom. Wisdom. Ce n'est pas affaire d'option. Ce n'est pas affaire de l'esprit qui est sur toi. Mais c'est une affaire de préparation, d'humilité et de sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? On peut évoluer. Voilà. Le premier à perdre ou à échouer sa mission sur la terre. Son nom, je vais te le donner aujourd'hui. Alléluia. Le premier à perdre ou le premier à perdre, à échouer dans sa mission. Alléluia. Dans toute la créature de Dieu, c'est Lucifer. Lucifer, il a été le premier. Aujourd'hui, il est Satan. Lucifer, ange de lumière. Aujourd'hui, il est Satan, ange déchu. Et c'est lui qui est le tentateur. Parce que lui-même, il est déchu. Il nous tente aussi, nous aussi, à rater. Parce que Satan a déchu. Parce qu'il a raté sa mission. Lui aussi veut que nous aussi nous ratons notre mission. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ même était sur la terre, il s'est présenté à lui lorsqu'il était dans le désert. Dans quel objectif? Le faire rater sa mission. Si Jésus-Christ avait transformé en ce jour-là le pain et le caillou en pain, que serions-nous aujourd'hui? Il a raté sa mission. Si seulement Jésus-Christ avait accepté en ce jour-là de sauter du haut du temple pour tomber sur la terre, il avait tenté son Père de Dieu. Lorsque dit l'objectif du diable, lorsque le diable vient, c'est pour qu'on rate notre mission sur la terre. Imagine que tu es un homme de Dieu, tu es un jeune serviteur, et tu pries pour l'onction. Oh Lord, anointed me. Oh Lord, anointed me. Tu dis, je vais faire 7 jours de jeûne et prière. Tu es sur le 3e jour. Et on t'a même pâte avec un thé même bien garni. C'est ce qui s'est passé à Jésus-Christ. Le gars, il avait fait. Le diable savait très bien qu'il a fait. Il a amené ce dont il a besoin. Mon frère, quand tu as fait le diable sait. Quand tu veux payer moto, tu cherches l'argent, le diable sait. Quand tu cherches voiture là, le diable sait. Quand tu veux te marier là, le diable sait. Il vient toujours avec sa proposition. Le diable vient toujours avec sa proposition premier. Jésus-Christ savait qu'après le jeûne, il allait manger. Mais il n'allait pas manger dans le désert. Non. Il va falloir qu'il retourne maintenant à Nazareth et dans sa maison pour aller manger. Il n'est jamais venu avec la fête de manger. Il dit, oh mon frère, pour manger, tu as l'onction. Regarde, tu viens de prier, tu as l'onction sur toi. Tu peux transformer pain là, et tu peux transformer caillou en pain manger. Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est la tentation. C'est la tentation. En ce moment que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me communique qu'il y a certains qui sont même en train de réfléchir concernant certaines personnes, certaines filles qui sont dans leur vie, si ce n'est pas tentation ou pas. C'est très très important. Alléluia. Une fille qui n'est pas consacrée à Dieu, le diable peut passer par elle pour être une tentation dans ta vie. Ouais. Toi, à chaque fois que tu veux mener une vie de sainteté, c'est toujours une fille qui te fait tomber. Cette fille-là écrit sur son nom tentation. Et met la gauche. Son nom là, c'est pas, je sais pas, c'est pas joli. C'est tentation. Il va falloir qu'on donne nom à certaines choses dans nos vies pour qu'on puisse avancer. Lorsque le diable est venu, Jésus dit, tu es le tentateur. Ouais. Alléluia. Il y a certains hommes dans ta vie, ma soeur. Tu dois effacer leur nom et écrire là-bas tentateur.
Ils sont dans ta vie pour te tenter, pour t'empêcher d'accomplir le pourquoi tu es sur la terre. Alléluia. Mais c'est très difficile à quelqu'un qui a raté sa mission sur la terre d'aller au paradis. Oui. Oui. Right. Oui. You are right. Oui. Yes. Même notre éternité là, dépend de comment on a reçu sur la terre. Ouais. La Bible dit qu'on a dit à certains mauvais serviteurs, Oui. pas parce qu'ils n'ont pas adoré leur maître, mais juste parce qu'ils n'ont pas su fructifier le talent que Dieu leur a donné. Alléluia. Le diable connaît ta mission. Le diable savait très bien que Jésus-Christ c'est le Messie, l'agneau de Dieu qui est venu sur la terre pour ôter le péché du monde. Il s'est présenté à lui pour le tenter. Le diable est le tentateur parce que depuis le commencement, c'est lui qui a raté en premier. Et sa mission, c'est d'amener des millions de personnes là où il va. Son enfer là, sa prison éternelle, sa mission c'est ça. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux mener une vie de sainteté, il amène péché devant toi. Il amène péché, il amène péché, il amène péché. Maintenant il sait que la jeunesse togolaise là souffre. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Maintenant c'est un porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique, une fois, oh, c'est un gars. Il va y penser que moi je m'appelle Dangote, je l'ai dit en chair et en os, c'est Dangote même ça, Dangote du Togo. Il me dit qu'il a une proposition à me faire, oui je t'écoute, qu'il connaît un marabout, peut-être que hey, moi avec marabout là c'est comme lumière et ténèbres, on ne s'entend même pas. J'ai dit mon frère, moi avec marabout on ne s'entend pas. Il me dit que non ce n'est rien de grave, c'est porte-monnaie magique. J'ai dit mon frère, porte-monnaie magique là, il y a combien de dents, il y a combien de choses. Il me dit ça peut te produire 500 000 à 2 millions par jour. J'ai dit mon frère, tu sais combien de mois par jour? La respiration là, comme moi je fais. Tu sais combien ça coûte? Porte-monnaie magique c'est combien? Et combien moi Dieu me donne par jour là? C'est pas 6 000 millions, c'est 1 milliard. De la façon dont je respire, boua, comme ça là, c'est 1 milliard. Dans ce dont moi j'ai besoin, la porte-monnaie magique ne peut pas le faire. Porte-monnaie magique là, écrit de quand quelqu'un t'appelle encore en fait de porte-monnaie magique là, il faut dire en même temps que tu as la tentation. C'est tentation. Bien aimé, si Dieu te dit tout à l'heure, maintenant il va arrêter de prendre soin de toi. Maintenant tu vas même là-bas prendre porte-monnaie magique. Est-ce que tu crois que tu peux suivre la tête des autres? Jamais. Le souffle de vie, même on peut le payer. Va de quoi te faire abonnement de souffle de vie une semaine seulement. Une semaine simplement. Voici porte-monnaie magique peut supporter. Moi je préfère donner mon âme à Jésus que de vendre mon âme au diable pour le porte-monnaie magique. Est-ce que la jeunesse doit sortir dans ça là? Partagez-moi ce direct. La jeunesse togolaise doit sortir dans ça là. Que tout jeune qui est tenté de faire cette chose, allez prendre porte-monnaie magique pour pouvoir faire quoi? Faire quoi? Bien-aimé, tu vas faire quoi? Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Est-ce que tu t'es levé une fois du matin jusqu'au soir, tu n'as pas trouvé à manger? Dieu prend soin des oiseaux qui sont au ciel. C'est nous, ses enfants, il ne va pas prendre soin de nous. Bien-aimé, sortons dans ça. C'est le diable qui nous donne. Avant d'avoir porte-monnaie magique, tu dois vendre ton âme. Quand tu vends ton âme au diable, après ta mort, où ira ton âme? Où ira ton âme? La Bible déclare à quoi ça sert à un homme de gagner le monde si perd son âme? À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert d'avoir de l'argent sur la terre? Et un jour, on se retrouve en enfer. Il faut faire le bon choix. Quand le diable vient sur ton chemin, c'est pour te tenter, pour te faire rater ta mission sur la terre, pour te faire rater le paradis. On peut évoluer? Alléluia. Le diable peut tuer quelqu'un très tôt pour l'empêcher de se repentir. Ouais. Si Dieu ne l'empêche pas, si Dieu n'empêche pas le diable, il peut tuer quelqu'un très tôt. Juste parce qu'il sait que peut-être demain là, cette personne peut se repentir. Si Dieu ne l'empêche pas. Alléluia. C'est pourquoi on dit le diable est puissant, mais c'est Dieu qui est le tout puissant. C'est pourquoi le monde a besoin d'intercession. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, on doit prier. On doit prier. On va voir quelque chose tout à l'heure dans Matthieu 6. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ enseignait à ses apôtres, lorsqu'il leur donnait le schéma de comment prier, qu'est-ce qu'il leur disait? Arrivé un moment, il disait, ne nous soumets pas en tentation. Donc le truc là même là, c'est très important. Faut lire Matthieu 6, Matthieu 6, verset 9. Ouais. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père Céleste. Ouais. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Yes. Que ton règne vienne. Yes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Yes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation. Ouais. Mais délivre-nous du mal. Oui. Tu sais cette prière là. Là où nous tous ça nous plaît en fait. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais on oublie comment Jésus a donné la recommandation de prier contre la tentation. Ne nous séduis pas en tentation. Ne nous expose pas en tentation. Ce que dit Jésus, c'est que la vie chrétienne s'est remplie chaque jour, chaque heure de tentation. Ça ne vient pas qu'une seule fois dans la vie. Ça vient tous les jours. Ça peut venir toutes les semaines. Ça peut venir tous les mois. Mais tu es enfant de Dieu, rempli par le Saint-Esprit, rempli par la sagesse. Tu marches dans le feu. Quand ça vient, tu es. Quand ça vient, tu fais. Quand ça vient, tu
fais ha. Quand ça vient, tu fais ha. C'est comme ça un enfant de Dieu doit marcher sur cette terre. Parce que ce schéma, Jésus-Christ a bien parlé de la tentation dedans. C'est que ça veut dire que le truc là, c'est majoritaire. C'est comme en terminale. En histoire de 12 chapitres. Alléluia. Dans ces 12 chapitres, il y a des choses qu'on peut voir à l'intérieur de chaque chapitre. Supposons si on prend le premier chapitre, on peut voir, si on prend le chapitre de la pêche tout à l'heure, on peut parler de la pêche jusqu'à parler de la pêche du Togo. Alléluia. Mais le grand chapitre, c'est la pêche. C'est comme ça. Le grand chapitre dans le schéma de la prière que Dieu a donné, il y a aussi la tentation de Jean. Bien-aimé, n'ignorons pas ce truc-là. C'est très très important. Je suis là pour te faire rappeler que devant toi, là, il y a la tentation. Avant que l'onction ne vienne sur toi, tu peux être tenté. Peut-être même après l'onction, tu peux être tenté. Ouais. Il y a certains là qui crient. Moi je suis saint. Je sais. Moi-même là, c'est sainteté réincarnée. Non, je suis né dans... Mon père est saint. Mon père est saint. Mon père est apôtre. Ma mère est prophétesse. Moi-même là, je suis chrétien d'office. Bien aimé, peut-être que tu n'as même pas encore 100 000 sur ton compte. C'est pourquoi on fait bye-bye. Il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent. Et le diable va venir te tenter avec une vie. Si tu arrives à t'en sortir, là tu es avec toi. Bien aimé, ne blague pas avec la tentation. On n'a qu'à évoluer. Alléluia. Le jour de la tentation, comme je l'avais dit, c'est une proposition pour désobéir à Dieu et pour te faire passer à côté de l'objectif. Souvent, lorsque tu es près de ton objectif, le diable vient pour te tenter. Comment moi Dieu peut me promettre des milliards? Et à l'aube de ces milliards, le diable vient pour me proposer encore d'autres milliards. Je vais lui dire non, le Dieu qui me l'a promis va me le faire. Il ne peut pas passer par le diable. Il ne peut pas passer. Dieu n'a pas besoin de faire qu'on a qu'à faire tous ces sacrifices-là avant de nous bénir. Quel sacrifice les oiseaux qui sont au ciel font? Alléluia. Si quelqu'un te dit tu dois vendre ton âme avant d'être riche là, il t'a menti. Si quelqu'un t'a dit va pour aller dans un cimetière pour prendre le sable dans les tombeaux de avant d'être riche, la personne t'a menti. La personne t'a menti. Tu as dit que Dieu t'a fait la proposition de la bénédiction et selon quelqu'un qui est déjà mort. Donc il y a un la bien Amérique où nous pouvons accomplir les destins. Il y a rien à la zone. Fire même. Come on. Bien aimé, si quelqu'un te fait cette proposition, il t'a menti. Alléluia. Si Dieu va te la bénédiction peut mettre déjà. Dieu le fait sortir en son temps. Dieu peut mettre une bénédiction en toi à l'âge de 30 ans. Si tu n'as pas 30 ans, mon frère, tu peux prier. Dieu va te dire 30. C'est toujours en ce 30 ans que Dieu va le faire sortir. C'est pourquoi le second nom de Dieu, c'est le temps. Ecclésiaste 3, verset 9. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Donc ce qui me dit, même la bénédiction, c'est déjà nous. Si c'est Dieu qui l'a promis, en son temps, il va l'accomplir. En son temps, il va l'accomplir. Ce que Dieu a promis pour moi, en son temps, il va l'accomplir. Il l'accomplit. Il l'accomplira. Il va l'accomplir. Il va encore l'accomplir. C'est comme ça, toi aussi qui me suis en ce moment. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais ne te laisse pas tenter. Dieu a promis la gloire à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais le diable est venu le tenter avec une fête de gloire. C'est comme on te propose un iPhone venu des USA et un iPhone venu de la Chine. Mon frère, il ne faut pas prendre celui de la Chine. C'est TikTok. Celui des USA, c'est original. La gloire de Dieu est originale. Parce que Dieu lui-même, il est gloire. Il avait prêté sa gloire à Satan. Mais Satan voulait prendre cette gloire pour régner à sa place. Et il a dit, mon frère, va à terre. Et le diable a été déçu. Quand tu cherches l'argent partit à notre Dieu. Satan n'a rien. Lorsque Satan venait sur la terre, il n'a rien pris. Il n'avait rien. C'est comme si on te cherche dans une maison et sans aucune habit. Dieu l'avait dépouillé avant de l'envoyer sur la terre. Il n'y a rien sur la terre qui appartient à Satan. Si Satan te dit que viens dans mon loge, je vais te rendre milliardaire, c'est l'argent des autres qu'il a volé là. C'est ça qu'il va te donner. Satan n'a rien, il n'est rien. Je te le dis encore, Satan n'a rien, il n'est rien. Le petit chat n'a rien. Seul Dieu a quelque chose. Laisse-moi même te choquer. Le pasteur n'a rien. C'est le Dieu du pasteur qui a quelque chose. Nous, c'est notre Dieu qui a quelque chose. On n'a rien. Si moi je te dis tout à l'heure que Dieu te bénisse, j'ai commencé la phrase par quoi? Que Dieu. C'est pas moi. J'ai pas de bénédiction. Moi, si c'est quelqu'un qui me bénit, je prononce la bénédiction. Donc, quand je te dis que Dieu te bénisse, c'est la bénédiction de Dieu que te dit reçois. C'est pas ma bénédiction. Donc, si quelqu'un te dit que Satan peut faire quelque chose pour toi, il t'a menti. Le grand magasin de Satan sur la terre, c'est dans la mer. On va prendre cette action. On va évoluer. Bien, ne te laisse pas tenter.
Mais si tu es tenté, il faut savoir que c'est une proposition pour pécher. Ce n'est pas encore un chaos pour toi. Alléluia. Étude approfondie sur la tentation du Seigneur Jésus. On va terminer là-bas. Matthieu 4. Étude approfondie sur la tentation du Seigneur Jésus. J'ai voulu prendre l'exemple de Joseph, mais je me suis dit, Joseph, ça pas un trop bon modèle. Jésus même là, c'est le modèle efficace, authentique, parfait. De génération en génération, c'est Jésus-Christ qui est notre star. Jésus-Christ a été tenté. Matthieu 4. Il faut nous lire ça. Matthieu 4 à partir du premier verset. Attends, tu peux partager la vidéo. Matthieu 4. Puis Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Puis Jésus fut amené dans l'esprit dans le désert pour être tenté Par le diable. par le diable. Parfois Dieu lui-même accepte que tu sois tenté. C'est comme un professeur de terminale. Il a enseigné ses enfants pendant 8 mois. Maintenant il les accepte, il a y passé le bac pour voir si ce qu'il les a appris. Ce qu'il les a montré, ils ont compris. Ils ont compris cela. Donc parfois Dieu même peut te laisser être tenté pour voir si tu l'aimes réellement. Alléluia, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. La Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert, mais pour être tenté. Évoluons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Oui, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. il eut faim. Il eut faim. Il a eu faim après son jeûne. Ouais. Le tentateur s'approcha de lui. Le tentateur qui est qui? Satan, le diable, Lucifer déchu sur la terre, le malsain, celui qui veut que nous n'ayons pas au paradis, que nous allions en enfer là. Il est venu devant notre Seigneur Jésus pour le tenter. Évoluons. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, yes, ordonne que ces pierres deviennent de pain. si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. On va s'arrêter là-bas. Premier niveau de tentation. Grand 1. Selon ton besoin. Quelqu'un peut noter ça? Bien-aimé, dans ta vie là, si le diable ou bien le tentateur va te tenter un jour là, c'est par rapport à tes besoins. Qu'est-ce qui te manque en ce moment? Non, dis-moi simplement. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Oh putain, on m'appelle là. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Présentement là, qu'est-ce qui te manque? C'est sur ça que le diable va s'arrêter pour te tenter. La Bible déclare que le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ au moment où il avait faim. Il savait que Jésus-Christ avait faim. Pourquoi il n'est pas venu tenter le Seigneur Jésus-Christ par autre chose en premier? Et c'est par rapport à la nourriture. Si tu as faim au besoin qu'il avait à cet instant-là, dis-moi, quel est ton besoin? Présentement que je suis là, quel est ton besoin? Présentement que tu me suis, quel est le besoin qui est dans ta vie? Tu veux payer une voiture? Ok, c'est très bien. Avoir une voiture, c'est très bien. Ok. Le diable viendra te tenter avec une voiture. Ouais. Le diable viendra te tenter avec une voiture. La Bible déclare que le Seigneur Jésus avait fait après 40 jours et 40 nuits. Il était en feu. Il avait l'onction. Ça n'a pas empêché le diable de se rapprocher de lui. Et il avait dit, mon gars, si je te donne nourriture, tu vas refuser. Mais l'onction qui est sur ta tête là, ça peut transformer pain en nourriture. Il faut le faire manger. Lui, ta fille qui est à la maison là, ta petite fille de 3 ans là, tu peux aller le sacrifier dans un loge, tu deviendras milliardaire. C'est ce que le diable fait. Ouais. Il demande au Seigneur Jésus d'utiliser son propre onction pour pécher contre Dieu. Alléluia. C'est ce que le diable va faire. Selon le besoin qui est dans ta vie, à cet instant-là, c'est sur ça que le diable va se mettre pour te tenter. Je connais moi mes besoins. Et je sais que lorsque quelqu'un me fait cette proposition qui est de la tentation, je sais comment m'évader. Alléluia. C'est pas parce qu'on a besoin qu'on va faire tout pour avoir ce besoin-là. Non, c'est Dieu qu'on aime en premier. Tout besoin qui viendra dans notre vie, qui peut prendre la place du Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a dit ça, bébé. Nous ne qu'elle a tombé là, on va dropper la gueule. T'es pas venu là, si là les gars. Alléluia. C'est ça en fait. Jésus avait vu. C'est une bonne chose. Transformer le pain. Transformer les pierres en pain. En pierre en pain. C'est une bonne chose. Même devant, il avait transformé 5 pains et 2 poissons. Voilà. En des milliers de nourriture pour pouvoir manger. Ok. Mais pour cet instant-là, ça ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc, toute chose que tu peux faire aussi. Peut-être toi qui le suis en ce moment, tu as l'onction de Dieu sur ta tête. Toute chose que tu peux faire par l'onction qui ne glorifie pas Dieu, c'est de la tentation pour toi. Pour ta vie, pour ton ministère. Alléluia. Évoluons. Jésus répondit, Yes. il est écrit, Yes. l'homme ne vivra pas de pain seulement, Yes. mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu as vu comment Jésus a répondu? Arrivé à comment surmonter, on va parler de ça. Évoluons. Le diable le transporta alors dans la ville sainte. Le diable,
Il continue encore. Oui. Le blason se met du camp et lui dit, oui. Si tu es le Fils de Dieu, Yes. jette-toi en bas. Yes. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges Yes. à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Regarde. De peur que ton pied ne donne aucune pierre. Regarde comment le tentateur veut marmailler notre Seigneur Jésus. Il veut le marmailler. Il veut lui faire croire des choses qui n'est pas écrites. Parfois, le diable peut prendre l'écriture, la parole crue, pour pouvoir te faire douter de Dieu. La deuxième dimension de la parole, de la tentation. La tentation qui vient pour te faire douter de la parole. C'est ce même type de tentation qui a fait douter Ève dans le jardin d'Éden. Elle savait très bien que Dieu a dit, ça là ne touchez pas. Elle savait, c'est pas qu'elle a oublié, elle savait. Mais le diable a dit, non, c'est vrai, tu as dit que c'est pas bien. Mais laisse-moi te dire, donnez-moi une autre révélation de ça. La révélation qui est cachée que Dieu vous a interdit de ne pas manger parce que si vous mangez, vous serez comme lui. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ce que le diable a dit, mais la révélation est erronée. Le diable prend la parole. Le diable a deuxième type de révélation. Toi qui dis que tu connais la parole là, le diable viendra prendre cette même parole et enlever une fausse révélation et te dit maintenant, il faut le faire. C'est comme si quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance et il dit que oui, Salomon est mon modèle, je vais prendre 1000 femmes, je vais prendre 2000 femmes. C'est vrai, c'est écrit. Salomon avait des milliers de femmes et de concubines. Mais c'est la révélation. Non, c'est pas la révélation. Donc c'est de la tentation. C'est comme un homme de Dieu qui te donne l'autorisation. Tu peux prendre le nombre de femmes que tu veux. Bien aimé, c'est écrit, c'est vrai. Mais dans l'Ancien Testament, mais la Bible déclare, l'écriture tue, l'esprit vivifie. Devant cette dimension de tentation, c'est ce que tu dois dire. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que Dieu incarné à un homme, s'il était toi et moi, est-ce que si Dieu était un homme comme nous, à cette période du 21e siècle, et Jésus-Christ peut se marier, est-ce qu'il va prendre 1000 femmes? Est-ce qu'il va prendre 3 femmes? Est-ce qu'il va prendre 2 femmes? C'est un exemple que je donne. Je ne juge pas, c'est de l'exemple que je donne. Alléluia. Tu le comprends selon sa révélation. Mais bon, c'est ce que je suis en train de dire ici. L'Esprit de Dieu me l'a confirmé. L'Esprit de Dieu est la vérité. Alléluia. Le diable a conquis beaucoup de personnes aujourd'hui. Pas par le monde, mais par la parole. Des gens qui sont capables d'ouvrir la Bible et de dire des faussetés avec la parole, avec l'écriture. Ils prennent une verset et ils donnent la révélation gauche. Un verset et donnent la révélation gauche. La Bible, bien aimé, je vais vous dire ça. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, n'essaie pas d'interpréter la parole de Dieu. Parce que derrière cette parole se cache l'Esprit de Dieu. La parole, quelqu'un peut prendre ce livre pour être comme un roman pour lui. Il y a des gens qui prennent la Bible, ils lisent seulement la Bible pour trouver des failles, pour pouvoir contrecarrer les chrétiens. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais ils veulent lire la parole. Ils seront toujours dans gauche. La révélation sera la révélation des ténèbres. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, quand nous lisons la parole de notre Père, on comprend ce que papa me dit. Imagine que ton papa te dit à bout de route, il t'appelle et puis il te dit, John, toi tu sais même pas ce qu'il veut te dire, mais quelqu'un qui est du haut ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Cela te dit qu'il y a complicité entre toi et ton père. La Bible là, tout le monde peut prendre la Bible, mais tout le monde ne peut pas comprendre la Bible. Tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible. Parce que nous et notre papa qui nous a laissé ce testament, il y a une complicité d'esprit. On a son esprit à nous. Et quand on commence par lire, il commence par nous enseigner. Quand on commence par lire, il commence par nous enseigner. Il nous dit, mon fils, tu vois ce qui est écrit ici, Jean 3, verset 5, c'est ce que je veux dire en fait. C'est ce que je veux expliquer en fait. Et quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi là, tais-toi. Comment tu peux faire un débat biblique tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? Arrêtez ce débat. La Bible là, c'est pas un roman. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, arrête de faire des débats avec les chrétiens. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui te parle de la Bible, écoute-le. Parce qu'avant de comprendre les Écritures là, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Évoluons. La troisième dimension, c'est l'adoration. Et lisons d'abord. Lisons. Le diable est transporté encore sur une montagne. Ouais, écoutez maintenant, hein, c'est là que c'est dangereux. Oui. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Ouais. Et il lui dit, Yes. je te donnerai tout cela. Oui. Si tu te prosternes pour m'adorer. Voilà. À condition. Et dit maintenant, Seigneur Jésus, voici le royaume et leur gloire. Voici l'Afrique. C'est comme la politique aujourd'hui. Ouais. C'est comme la politique. On te donne proposition. On va te donner
Non, ce n'est pas le Togo. On va te donner un pays si tu essaies de rentrer dans notre loge. Si tu essaies d'être un franc-maçon, on va te donner ce pays-là, tu seras président. Nonsense. C'est ce que le diable avait proposé au Seigneur Jésus. Il dit, si tu acceptes d'adorer à moi, je vais faire de toi un président. Car tout le monde, tu seras le président du monde entier. Alléluia. La haya dimension. C'est ça maintenant. Alléluia. Quand tu commences à avoir un peu, 1 million sur ton compte, il y a des loges occultes dans ce pays, Jésus à toi. Et Dieu te fait la proposition. Viens rentrer dans nos sectes, viens rentrer dans nos loges, viens rentrer dans notre association, viens rentrer dans notre groupe. Viens, mais je te parle de quelque chose. Si aujourd'hui aucun secte n'est venu te faire la proposition, c'est parce que tu n'es pas millionnaire, c'est parce que tu n'es pas encore milliardaire. Attends un peu, Dieu n'a qu'à commencer par te bénir. Voici ne viendront pas te tenter. Ils viendront te tenter. Ne me dis pas que toi tu es sans de la tentation. Laisse-moi. Dieu n'a qu'à commencer par te bénir. Tu commences par conduire gros voiture dans cette nation. Voici franc-maçon là, si c'est si ça n'existe pas, tu sauras. Voici Illuminati, si c'est si ça n'existe pas, tu sauras. C'est pourquoi un homme qui prie pour la bénédiction ou l'onction doit se préparer pour le jour de la tentation. Parce que tant que la bénédiction ou l'onction vient, le tentateur s'y viendra. Il viendra. Si Dieu peut te faire grâce aujourd'hui, tu trouves 200 francs par jour, c'est qu'il peut te donner 2000. Si Dieu arrive à te donner 2000 là, c'est qu'il peut te donner 20 000. Si Dieu te donne 20 000, c'est pour qu'il peut te donner 200 000. S'il te donne 200 000, il peut te donner 2 millions. Si tu as 2 millions, Dieu peut te donner 2 milliards. Qu'est-ce que je fais en fait? J'ajoute seulement les zéros. Les zéros, c'est à qui? C'est à Dieu, c'est lui qui ajoute. Il est l'ajouteur. Il est l'ajouteur. Donc si toi aujourd'hui tu as 1000 francs, quelqu'un te fait proposition, viens rentrer dans notre association, tu peux gagner 10 000 francs par semaine là. Il faut le dire, mon frère, s'il te plaît, il faut gagner tes 10 000 là. Celui qui m'a fait gagner les 1000 francs là, il peut me faire gagner encore 10 000 francs. Il faut être sur la droite. Il faut être sur la bonne voie pour le Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse rien, ne laisse rien, ne laisse rien, ne laisse rien et te prends ton salut. Ne laisse rien, te prends ton salut. Dès que tu te prosternes devant le diable là, c'est que tu as renié le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce genre de secteur, quand tu veux rentrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont battre avec le diable. Et quand le diable vole les enfants inconscients qui sont dans l'affaire de sexe, le diable vole leur gloire, et ça va déposer ça dans son magasin caramel là. Quand les autres, eux, ils vont dans franc-maçon pour rentrer dans cette secte là, on leur dit, tu fais battre avec le diable, que je renie au Seigneur Jésus, je renie au salut et je viens à toi. Et tous les sectaires connaissent la vérité. Si toi tu ne sais pas que Jésus est la vérité là, les sectaires le savent. Je connais une soeur, son père il est dans un sectarisme. Le père lui aussi sait, moi aussi je sais, la fille aussi sait, la fille m'en a parlé, le seul ne cache plus cela, il sait qu'il est dans ce secte là. Maintenant il a dit à sa fille, tu dois aller. Tu ne dois pas aller à des églises de rebelles. Mais si c'est catholique, tu peux aller. Hey! Il dit à sa fille, il y a certains endroits, il y a certaines églises là, tu ne dois pas aller. Parce qu'il sait, si ça prend des gens de feu, les églises de rebelles là, il aura problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc eux-mêmes dans leur loge, ils savent ce que c'est que la vérité. Parce qu'avant de rentrer dans ces gens de secte, on va te dire, adore le diable. C'est ce que le tentateur fait au Seigneur Jésus. Il a été clair avec lui. J'ai une gloire à te donner. J'ai une gloire à te donner. Mais à une seule condition, que tu te procèdes devant moi. Si un jour, on te demande de te procéder devant le diable pour avoir des milliards, tu vas accepter? Peut-être aujourd'hui, lui ne te l'a pas encore proposé. Mais dans les jours à venir, dans les années à venir, si on te fait cette proposition de vendre ton âme pour gagner de l'argent, pour gagner la gloire, tu vas accepter? Les artistes du prophète, ils ont vendu leur âme. Il y a certains même, ils le disent dans la chanson, on a vendu nos âmes. Aujourd'hui là, tu as des millions de followers. Mais laisse-moi te dire qu'en enfer là, il n'y a pas de followers. Tu seras seul. Tu seras seul. Tu seras seul. Il a fait la proposition à Jésus. Attends-moi. Prosterne-toi devant moi. Mais la Bible a été claire. Un homme à la créature de Dieu ne se prosternera point devant une autre créature si ce n'est pas son Dieu. S'il le fait, il est une abomination contre l'Éternel. Donc lorsque tu acceptes seulement de rentrer dans leur loge, tu as une abomination contre l'Éternel. Le diable, il connaît la parole, il sait comment te juger. Si le diable ne connaît pas la parole, il peut aller juger le sacrificateur Zacharie, le sacrificateur Josué dans Zacharie 3. La Bible déclare que lorsque le sacrificateur Josué s'est approché de Dieu, le diable est venu pour le juger parce qu'il connaît la parole. Il dit que, oh Dieu, toi qui es saint, regarde ce sacrificateur, comment il est souillé et il s'approche de toi.
le jour que tu dis, tu rentres dans un secte, le jour qu'on te fait la proposition de rentrer dans un secte, et tu dis oui, je suis d'accord là. En ce même moment, le diable il rentre devant Dieu, dire à Dieu, tu as vu ton enfant là, il vient de signer un pacte avec moi, hein, efface ton nom dans le livre de vie. Hey! Bien-aimé, bien-aimé, je ne souhaite pas la pauvreté à personne. Hein? Mais je préfère rester dans cette gamme et aller un jour au paradis que de vendre mon âme et de vivre sur la terre avec des millions, ni avec la paix du cœur et d'aller aussi en enfer. Mais tant que quelqu'un a Dieu en lui, il est le plus riche du monde. Alléluia. Il est le plus riche du monde. Alléluia. Il y a une chanson, chante, je peux te le chanter. Des gants, si mes là. Gapé, matema, bleu. Des gants, si mes là. Gapé, matema, bleu. Oh, Dodoga, gapé, la matema, bleu. Ishega, gapé, la matema, bleu. Oh, Hiro, gapé, la matema, bleu. Oh, Dora, gapé, la matema, bleu. Les gants, si mes là. Écoute, chanson dit, ce salut qu'on a en Jésus-Christ, des millions d'euros ou bien de dollars, je ne sais pas, ne peut pas le payer. Ne rate pas, ou bien ne paie pas ton salut à cause du jour de la tentation. Maintenant, homme de Dieu, je veux rentrer dans quelque chose pour terminer. Maintenant, comment surmonter la tentation? Parce que quand l'évangile vient, il vient comme au fait. Il vient l'évangile, souvent quand l'évangile vient, il te fait analyse, il te montre ton problème, et te donne maintenant. Te diagnostic et te donne la solution. Et te donne la solution. Maintenant, la solution, que quelqu'un qui me suit en ce moment n'a qu'à m'écrire la solution. Alléluia. Alléluia. La solution. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire la solution. Maintenant, comment faire au jour de la tentation? Alléluia. Je n'ai pas de grande solution à te donner. Mais la première de tout, la première que je peux prendre, ça résume même tout. Comment être sauvé, ou bien échapper, ou bien surmonter la tentation? Est-ce que quelqu'un me suit en ce moment? C'est d'aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit quoi? Aimer Dieu. C'est très simple. Il faut aimer Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? En termes de recommandation, il a dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces, ton âme, ton esprit. Il faut dans trois dimensions, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Si tu aimes Dieu avec ton corps, le diable te tentera avec ton âme, tu peux échouer. Quand tu aimes Dieu, qu'avec ton corps, ton âme, il va te tenter dans ton esprit, tu vas échouer. Il faut aimer Dieu de toutes tes forces, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Parce que si Joseph n'avait pas aimé Dieu, qu'est-ce qui l'empêchait de coucher avec la femme de Potiphar? Si Jésus n'avait pas aimé son Père, qu'est-ce qui l'empêchait en ce moment, Isla, de transformer ce caillou en pain? Rien ne l'empêchait. Rien ne l'empêchait. Oh de Dieu, rien ne t'empêche de pécher comme Dieu. Mais pourquoi tu ne le fais pas? À cause de l'amour. C'est pas à cause de ce que Dieu nous a promis. Non, non, c'est pas ça. C'est pas à cause de la bénédiction. C'est pas à cause de la bénédiction, à cause de l'amour. L'amour. La dimension la plus élevée dans la spiritualité, bien aimé, c'est l'amour. C'est pas qu'on craint Dieu, c'est pas qu'on a peur. Non. C'est le petit qui dit que j'ai peur d'aller en enfer. Alléluia. Mais c'est une dimension aussi. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, mon frère, quand tu aimes Dieu, c'est très bien. Le jour de la tentation, tu diras au diable: combien tu me proposes? Le diable va te dire: je te propose 100 milliards d'euros. Tu vas lui dire: non, c'est petit. C'est quoi 100 milliards? Bien aimé, le diable nous tente toujours par la gloire. Le diable te tentera avec les femmes. Tu es déjà marié, mais il va mener une fille avec une belle forme devant toi. Mais tu diras: non, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu lui diras: non, j'aime trop ma femme. Je ne peux pas tromper ma femme. Est-ce que tu me comprends? Il faut aimer Dieu. Bien aimé, si Jésus-Christ n'avait pas de l'amour,
dans ce qu'il faisait. S'il n'avait pas de l'amour, il ne peut pas le faire. Alléluia. Si Jésus n'avait pas de l'amour pour nous les humains, qu'est-ce qui l'empêchait de renoncer à cette mission? Regardez à Gethsemane la prière qu'il a fait. Regardez à Gethsemane ce que le Seigneur Jésus a dit. Bien-aimé, il faut aimer Dieu. C'est la plus haute recommandation. Aime Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alléluia. La deuxième des choses, il faut avoir la parole en esprit, en corps et en âme. Parce que Satan parle, Jésus parle. Parce que Satan parle, Jésus parle. C'est comme le diable vient te tenter et puis te dire, regarde, ta femme n'est pas soumise. Ta femme ne te respecte pas. Regarde comment cette fille de rue là, elle t'est soumise. Quand vous vous racontez, regarde comment elle t'est soumise. Tu lui diras, non, c'est pas autorisé. Il est écrit l'homme qui te reçoit sa mère, ça s'achètera à sa femme. C'est pas sa femme. Le diable va dire, hey, le gars là, il connaît la parole. Alléluia. Que qu'on soit la nature de ta femme, comment elle est, elle ne te donne pas l'autorisation de la seconder. La Bible déclare qu'elle s'attache à sa femme. En tout cas, c'est ce que moi je sais. Hein. C'est ce que Dieu lui aussi, il nous a laissé comme formule. Alléluia. Je ne suis pas en train de juger aussi quelqu'un qui est peut-être polygame. Non, Dieu nous aime tous. Alléluia. Dieu aime les polygames, Dieu aime les monogames. Mais moi je suis en train de prêcher au fait. Alléluia. Donc c'est ça. Le diable te propose de l'argent. Tu dis non, tu as trouvé l'argent où? Depuis quand tu es milliardaire, tu me proposes un milliard. Toi, j'ai écouté, la Bible fait savoir que tu es dépouillé. Quelqu'un qui est dépouillé, comment il peut te proposer un milliard? Tu dis non, tu es en train de me mentir. Et la Bible déclare dans Genèse 2 que l'homme qui est sur la terre, sur la terre, dans le ciel appartient à mon Père. Et tu lui dis, tu ris. Et le diable se met à côté. Mais n'oublie pas, un autre jour, il viendra encore. Alléluia. Une autre chose que je veux encore dire aussi est que au jour de la tentation, il faut être humble. Alléluia. Ne te vois pas trop spirituel. Parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Et fait grâce aux hommes. Et fait grâce aux hommes. Le truc de la tentation, si c'est une affaire de grâce au fait. Alléluia. On doit prier par rapport à ça. Dieu n'a qu'à nous faire grâce au jour de la tentation. Pour qu'on puisse le surmonter. C'est une affaire de grâce. Parce que la chair ne peut pas surmonter la tentation. Parce qu'à chaque fois que le diable nous tente, il nous tente selon notre convoitise. La convoitise, c'est l'envie immodérée par rapport à quelque chose. Notre corps, la chair là, il nous pousse toujours vers la convoitise. Mais qu'est-ce qui nous fait surmonter la tentation? C'est l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque tu es orgueilleux, l'Esprit de Dieu va te dire, ah, tu crois que c'est par rapport à tes forces, tu as même faut le faire. Alléluia. Et tu vas tomber. Pourquoi Joseph a fui? Joseph a fui pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu avec lui, mais pas en lui. Lui, l'Esprit de Dieu l'avait seulement dit, l'avait communiqué quelque chose, il faut fuir. Mais si Joseph était dans la nouvelle dimension, ou bien dans la nouvelle alliance, il peut être devant la femme et prêcher, même délivrer cette femme en cet instant-là. Oui, c'est ça en fait. Donc, rien, il n'y a rien. L'homme n'est rien, l'homme n'a rien, l'homme n'a aucune sagesse pour pouvoir surmonter la seul Dieu nous délivre. C'est pourquoi dans la prière, Jésus-Christ a dit, priez et demandez que Dieu vous délivre de la tentation. Alléluia. Seul Dieu nous délivre de la tentation par rapport à son esprit. C'est son esprit qui nous donne la sagesse de faire sortir les paroles qu'il faut en santé. Imagine une femme, une fille qui est nue devant toi. Comment tu vas faire? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui va te convaincre. Il va te dire, mon fils, ça là c'est une tentation, il ne faut pas aller. Mais si c'est seulement le corps et la chair là, lui il est déjà même allongé sur la fille. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose sur cette nuit? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut écrire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut commencer par rendre grâce à Dieu pour sa vie en ce moment? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Alléluia. Commence par remercier Dieu partout où tu es. Par rapport à ce message, l'Esprit est déjà disponible pour faire grâce à quelqu'un. L'Esprit qui nous donne la force de surmonter la tentation. L'Esprit qui nous donne la force, qui nous délivre au jour de la tentation, il est déjà disponible. Commence par remercier le Seigneur partout où tu es en ce moment. Au nom de Jésus, si tu parles la langue, commence par parler la langue de ton esprit. Ibrakou pala. C'est que tu y as goûté à Katala. Ibrakou Shaba. Yaka, Ibrado Sakata, Lepeto Yakata, Ibrakatakaduya, Ibrado Shaba, Bakopa Lakata, Isando Shaba, Ikabrakataka. Bien-aimé, Jésus a dit, ne nous induis pas en tentation. Donc tous on va faire cette prière en ce moment. Toi qui me suis en ce moment, on va être humble devant Dieu. On va dire, oh Seigneur, durant toute notre vie sur la terre, ne nous soumets pas à la tentation. Mais si on est soumis aussi
délivre-nous au jour de la tentation. Est-ce que quelqu'un peut commencer par prier? Commence par prier. Yanis, on a besoin de toi. Commence par prier parce que tu es Ibrahim. Éternel, délivre ta fille, délivre ton fils qui nous suit en ce moment. Délivre-nous aussi, Seigneur, au jour de la tentation. Comme ta parole a déclaré, ne nous séduis pas la tentation, mais délivre du mal. Au nom de Jésus. Ibrahim, Zekedia, Ibrahim Shabbat. Je vais prier pour toi et on va terminer. La faute va conclure au fait. Amen. Mais s'il te plaît, peut-être tu as des soucis, tu n'arrives pas à comprendre certaines choses. Tu peux nous contacter. On est tellement disponible comme Jésus-Christ était disponible dans son temps. Je m'appelle Daniel Dangote, je suis sur Facebook Daniel Dangote Togo. Ma page est Daniel Dangote. L'homme de Dieu s'appelle Jean Adiki. Il est aussi sur Facebook. Tu peux me contacter sur le 228 93 46 38 67. Où tu as écouté cette parole, ça t'a béni. La Bible déclare dans Galatie verset 6 que bénissez avec vos biens ceux qui vous ont apporté la parole de Dieu. On n'est pas ici pour les biens. Moi, on est venu pour apporter la parole. Mais Galatie 6 aussi, c'est la parole. Donc tu peux bénir les hommes de Dieu qui sont ici. C'est de l'argent, tout ce qui se passe ici. Les lumières, toutes ces choses, c'est de l'argent. Tu le semais dans le, tu veux bénir-le. Il n'y a pas de problème. Tu peux nous contacter comme je viens de te le dire. 228 93 46 38 67. Où tu as besoin de la prière, tu ne comprends pas certaines choses, tu peux nous contacter. On est disponible comme Jésus-Christ était disponible en son temps. Peut-être que tu es baptisé, nous on est Jésus, on est de passage. Appelle-moi, on va te répondre. Tu trouveras la solution au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Tu as besoin de cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je vais seulement déclarer des choses. Sois concentré partout où tu es. Tu recevras la présence du Saint-Esprit tout à l'heure. Tu recevras son Saint-Esprit. Sois connecté. Je veux répondre à la présence du Saint-Esprit. Oh Jesus. Je suis en train de voir le Seigneur en train de faire sortir quelqu'un d'une poubelle. Quelqu'un qui mène une vie de désordre, une vie de souillure. Voilà, on est en train de te faire sortir d'une vie d'impureté en fait. Laisse le Seigneur faire ce truc dans ta vie en ce moment que tu le suis. Le Seigneur est en train de te faire sortir d'une vie de souillure. Laisse le Seigneur te délivrer en fait ce soir au nom de Jésus. On reçoit le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois. Holy Spirit. God
On est en train de terminer, soit connecté, l'homme de Dieu va prier pour qu'on va terminer. Oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh, aïe, aïe, chante-le voir. Yes. Tu es une soeur, tu nous as écoutés. Yes. En fait, quand tu es en train de couper ce live, tu es en train de nous suivre. Yes. Tu es en train de pleurer. Oh, parce que tu te demandes qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans ce truc. Oh, qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans cette relation. Oh, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce pacte avec cet homme. Ce soir, l'Esprit de Dieu te libère. Amen. Reçois ta libération. Reçois le nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu traverse les sangs, te libère de cette alliance. Au nom de Jésus, reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois-le. 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 Reçois. In the name of Jesus. Bata palos. Kamatosia. Ikamatosia. Nekamalaya. Ibalamado. Zeka. Maka. Ibalakos. Jesus. Libère ce frère de la main de la masturbation. La masturbation. Yes. Libère-le maintenant. Tu nous suis. La masturbation. Reçois ta libération. Reçois-le. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Oh Jesus. La tentation. La tentation. L'éternel te préserve de la tentation. Même si tu es tenté, qu'il pourra te libérer. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je vais faire une improvisation. Aïe, 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 aïe. Je viens d'écouter ça. La tentation insiste. Cela veut dire que le tentateur me propose de pécher. Mais j'ai encore écouté que le Seigneur Jésus est là. Il est là pour me délivrer au jour de la tentation. Pourquoi ne pas me donner à Jésus pour être délivré? Parce que moi-même je n'ai pas de force pour me délivrer. Seul Jésus-Christ peut me délivrer. Oh, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Oh, aïe, 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 tu en fais dans le passé, faut tout oublier. Mon Dieu est miséricordieux, il va te pardonner. Quels soient les pas que tu en fais, faut les oublier. Tiens Jésus-Christ, comme tu es mon frère, il va te sauver, il va te libérer, il va te nettoyer. Il a fait de ma vie, qui était quelque chose, il a fait de moi Daniel d'un côté, je prends sa parole. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as séduit, et je t'ai suivi. Oh, ce que ton cœur désire, Jésus le fera pour toi.
toi ce que ton cœur désire. Il le fera pour toi ce que ton cœur désire. Oh, Jésus le fera pour toi ce que ton cœur désire. Il le fera pour toi. Loué, 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 oh, loué, 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 Yahweh, loué, 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 Yahweh, loué, 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 Yahweh, loué. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Shalom, shalom, loué. On peut couper le direct s'il vous plaît. Loué, loué.